l'église au milieu du village. Oh, le fromage est dur sur tes branches. Les moutons. Tu peux boire à l'œil, bouffer à l'œil. Tu donnes ta langue au chat. On est en roue libre là. Alors là, chapeau, à l'heure, avec les croissants, non, rien à redire. Et puis attends, parce que j'ai même une petite anecdote à te raconter. Waouh, je suis gâté là. J'en demandais pas tant, mais vas-y. Donc je débarque à la boulangerie du coin là. Ah, Délice Jam, ouais. Alors par contre, si tu me coupes dès la première phrase, moi je risque de perdre le fil là. Excuse. Donc, je débarque à la boulangerie du coin, les délices du M, et il y a la queue jusque sur le trottoir. Donc je regarde ma montre et je me dis, bah j'ai bien fait de prendre 10 minutes d'avance, tiens. À voix haute, genre. Ouais, j'étais sérieux. Ah, excuse. Non, mais vraiment, tu te l'es dit à voix haute ou pas, genre? Ah mais mec, je me le suis pas dit à voix haute, je suis pas complètement taré non plus. Ouais, je me disais bien. Ah bah continue de bien te le dire, mais dans ta tête, tu vois. Comme moi quand je me suis dit que j'avais bien fait de prendre 10 minutes d'avance. tu Ouais, vois. je vois. Ouais. Mais du coup, t'as 10 minutes d'avance et tu fais la queue sur le trottoir. La suite? Bah alors accroche-toi pour la suite. Devant moi, un père et son gosse. Donc je dirais entre 3 et 8 ans le gamin, tu vois. Quoi encore? Je dirais entre 3 et 8 ans, le gamin. Tu peux pas être plus précis sur son âge, sérieux? Mais on s'en branle de l'âge du gosse. Mais non, on s'en branle pas. C'est pas pareil s'il a 3 ou 8 ans. Bah alors coupons la poire en deux et disons qu'il avait 5 ans et demi. Voilà, t'es content? Vas-y, poursuis. Donc, devant moi, un père et son gosse d'environ 5 ans et demi, donc, et derrière moi, personne. Et si tu veux, en fait, on était à la gauche de l'entrée de la boulangerie, c'est là qu'on faisait la queue. Et là, t'as en face, donc sur la droite, t'as un vieux qui arrive, il débarque. Et puis bon, alors le vieux, je saurais pas donner son âge exact non plus, mais il était vieux, vieux quoi, avec un béret, une vieille moustache. Quoi, c'est la moustache? L'hôpital qui se fout de la charité comme jamais, là. Il avait une canne, un sonotone, enfin vraiment tout l'attirail du retraité bien tapé quand même déjà, tu vois. Et bref, il arrive en face de nous, et qu'est-ce qu'il fait? Il se plante devant l'entrée de la boulangerie, comme ça, au calme, et du coup il nous double, le père et son gosse, et puis ben moi aussi. Ouais. Et là, le petit, il lâche la main de son père, il fait 3 petits pas en avant, comme ça, pour arriver à hauteur du vieux, il lui tapote comme ça sur sa canne, gentiment, hein, puis il lui dit « Fais la queue comme tout le monde, crétin des Alpes !» Et genre, du coup, t'as dû intervenir, bah aller se séparer, sauter dans la mêlée. Non mais mec, moi j'étais juste sur le cul, quoi. Bon, gros, il t'en faut pas beaucoup quand même. Hein. Non mais imagine, ce petit gamin là, moi je pensais qu'il savait à peine parler, qu'il allait nous balbutier 2-3 syllabes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, et puis fin de l'histoire. Et non, il nous lâche une expression, mais vieille comme le monde, qui date de, ça se trouve, avant la naissance du vieux, quoi. Ouais, d'avant Mathusalem, ouais. Mathieu qui? Attends, mais tu le connais le vieux ou? Vas-y, laisse tomber. Non mais vas-y, explique. Bon, du coup, avant que je perde le film, moi aussi. Crétin des Alpes, c'est une histoire vraie, genre. Comment ça? Bah, en fait, avant le XXe siècle, le sel n'était pas iodé naturellement, tu vois, contrairement au poisson. Et quand tu manques de iode, bah tu deviens teubé à force. À force? Ah ouais, de génération en génération. Pour te donner un exemple concret, les mecs qui vivaient dans les montagnes, genre dans les Alpes, bah, tu vois, eux, ils mangeaient jamais de poisson. Bah, donc, ils devenaient tous teubés, les mecs. Bon alors tu vois, moi, de ce point de vue-là, il n'y a aucun risque dans ma famille parce qu'ils étaient tous marins-pêcheurs de père en fils. Tiens donc. Ouais, puis alors, c'est qui ce Mathieu Salem là Mathusalem. Bref, c'est qui? Bah, c'est un mec dans la Bible. Et si tu veux, ils en parlent comme le mec le plus vieux au monde. Genre, il aurait vécu presque 1000 ans. Il qui? Bah, ceux qui ont écrit la Bible. Les évangélistes, quoi. Attends, les évangélistes, c'est pas une religion aussi? Évangélique. Et c'est quoi leur blase aux évangélistes? Jean, Luc, Marc et Matthieu.